Bonsoir, bonjour, tout dépendant du moment où vous prenez l'émission. Bienvenue à tous et à toutes à cette émission Appel de l'aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux et je suis en présence aujourd'hui du Père Cyriaque Banaga, directement du presbytère de Victoriaville. Bienvenue, Père Cyriaque. Merci, Marie-Josée. Vous êtes nouvellement victoriavillois. Bienvenue chez nous. Merci. J'aimerais vous présenter parce qu'on commence à vous voir un peu partout dans les assemblées dominicales, dans les églises. Vous commencez à prêcher, à vous dévouer pour la mission pour laquelle vous avez été appelé. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Merci déjà pour cette invitation. Je suis le Père Cyriaque Loïc Banaga. Je viens du Cameroun. Je suis issu d'une fratrie de 8, dont je suis le troisième. Je suis prêtre de la congrégation des rogationnistes du cœur de Jésus, d'origine italienne. Elle a été fondée par Annibale Marie di Francia le 16 mai 1897. Bien évidemment, notre fondateur a d'abord fondé la congrégation de nos consoeurs, congrégation des filles du divin zèle. C'était d'abord une congrégation de religieuses? Nous sommes toutes des congrégations religieuses. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la branche féminine, oui, la congrégation des filles du divin zèle, créée le 19 mars 1887, donc 10 ans avant les rogationnistes. Elles sont nos aînées de 10 ans. Ah bon? Donc, issus de cette congrégation, nous avons comme charisme de prier pour les vocations. D'où rogationniste. Parce que le charisme découle, n'est-ce pas, de l'évangile de Matthieu 9, 37 à 38 qui dit: la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc c'est cet impératif catégorique-là, priez donc, rogate ergo. C'est donc de là que notre charisme est tiré. Donc il est évangélique et c'est pour ça que notre fondateur s'est dédié corps et âme pour que ce commandement divin de prier le maître de la moisson deviennent universels. Et c'est donc pour ça que nous, rogationnistes et filles du divin zèle, nous dédions pour la diffusion. Alors, vous êtes appelés à la prière pour les vocations. Mais vous, personnellement, Père Cyriaque, comment vous est venue cette intuition de la vocation, d'entrer en communauté, en congrégation? Comme tout jeune, nous sommes appelés à grandir d'abord dans une famille. J'ai eu cette, je veux dire, grâce de naître dans une famille chrétienne, tout petit, avec ma grand-mère initiée à la prière, puis mon grand frère qui m'a amené à la chorale en langue, en paroisse. Et puis, je suis devenu servant de messe. Donc, en voyant le prêtre, a commencé à naître au fond de moi ce désir-là. Le désir a grandi quand j'ai intégré le groupe vocationnel. Et après ma rencontre avec l'abbé Pierre Manyangwa lors d'un pèlerinage à Marienberg. Marienberg qui est le berceau du catholicisme au Cameroun. C'est dans le diocèse de Déa, dans la région du littoral. Donc, j'ai rencontré donc ce père et je lui ai exprimé mon désir de devenir prêtre. Il m'a accompagné. Et c'est comme ça donc que j'ai fait la rencontre des rogationnistes. Via un ami qui les avait rencontrés quelque temps avant moi. Il m'a parlé des rogationnistes et c'est comme ça que je me suis donc intéressé, je suis donc allé, j'ai commencé ce qu'on appelle, j'ai commencé à aspirer. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les aspirations que j'avais étaient comblées par la spiritualité, le charisme et la spiritualité rogationniste. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai commencé la formation et quelques années après, je suis devenu prêtre rogationniste.
Alors, ça fait combien de temps que vous êtes prêtre en ce moment? Ça fait 5 ans et le 13 juillet prochain, je vais fêter ma 6e année. Ah, félicitations. Merci. Père Cyriaque, est-ce que vous saviez qu'un jour vous alliez partir en mission au Québec, au Canada? Non. Vous n'aviez pas du tout... Non, non. Chez nous, oui? Nous sommes une congrégation religieuse et on reçoit la mission. On ne s'envoie pas à mission. Donc, on reçoit. Il est impossible d'aller dire à ton provincial, je voudrais aller à tel endroit, non. Tu as fait vœu d'obéissance. Là où on t'envoie, tu réponds oui, positivement. Est-ce que c'est la première fois que vous partez loin du Cameroun? Non. Une fois ordonné prêtre en 2019, j'ai été envoyé en mission au Rwanda. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai fait 3 ans au Rwanda, dans la ville de Nyanza. Et après, on m'a rappelé au Cameroun, dans notre Scholastica, Saint-Hannibal, dans la ville de Ngoya. Et après ça, donc, au mois de juin 2023, mon provincial m'a appelé pour me dire que le conseil provincial a décidé de m'envoyer en mission au Canada. Depuis 2023 que vous êtes au courant de J'ai été l'affectation officielle, oui. Okay. En fait, c'est la procédure qui a été longue d'obtention du visa canadien qui a été on ne peut plus longue. Et ce n'est qu'en 2025, donc au mois de mars, que j'ai reçu le Vous êtes arrivé au mois de mars cette année? Oui. Du moins, j'ai reçu le courriel que okay, tout a été favorable pour le visa. Et je suis arrivé au Canada le 25 mars 2025. C'est comment pour vous, le Canada, en mars? En mars, est-ce que c'était... L'hiver était en train de... de diminuer? De diminuer, mais il faisait froid. Ah oui, hein? Ça n'a pas été facile, mais bon, on apprend à s'adapter. Oui. Puisque si tu es appelé à être missionnaire, partout où tu es envoyé... Tu t'adaptes, c'est ça, oui, aux conditions. Tu t'adaptes. Oui. Vous vous attendiez à ça, un choc thermique? Oui, puisqu'on sait que en Amérique du Nord, il fait froid. Non, 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 il ne fait pas froid. Il n'y a pas de mauvaise température, il n'y a que des mauvais vêtements. Pour nous autres, il fait froid. Oh à comparer aux températures températures au Cameroun. Et même au Rwanda. Oui. Oui. Père Cyriaque, vous êtes membre d'une communauté, d'une congrégation, donc on attend d'autres membres de votre communauté d'ici peu, d'ici à ce que leurs approbations soient toutes prêtes aussi. Oui. C'est important, la communauté, pour vous, vivre ensemble? Oui, vous avez choisi les rogationnistes parce qu'il y avait cet aspect communautaire, non? Surtout, oui. C'est important de se sentir entouré. Et vous savez, en Afrique, moi, je suis issu d'une fratrie de 8. C'était déjà une communauté. Voilà. Bon, je ne veux pas dire que c'est ça qui a conditionné mon choix, mais ça fait quand même du bien de se sentir avec les autres. Ça veut dire qu'être en église, c'est avec les autres. Vous étiez préparé par cette vie familiale? Oui, ça a beaucoup contribué. Oui, ça a beaucoup contribué. On quitte la famille nucléaire pour une famille religieuse. Des frères qu'on n'a pas choisis, mais avec qui nous sommes appelés à annoncer le Christ. Le Christ du Rogate, pour nous les rogationnistes, nous annonçons le Christ du Rogate. C'est-à-dire le Christ... Le Christ qui nous demande d'obéir à son commandement divin, de prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Alors, c'est quoi la vie de prière type d'un rogationniste? Comment ça se déploie au quotidien? Au quotidien, nous prions les laudes au réveil. Et puis, à midi, nous avons ce qu'on appelle les sextes, c'est-à-dire le milieu du jour. Le soir, nous avons les vêpres. Oui. À partir selon le pays, avec le changement, le fuseau horaire, selon le pays, à partir du
on peut dire 18h30, 19h, 19h30. Nous avons les vêpres. Et puis les complis, oui. 21h, 21h30. Ce sont des prières monastiques. Est-ce que vous vous rapprochez des moines dans votre vie, dans votre charisme, dans votre... Les moines font un peu plus. Oui, quand même. Ils font un peu plus. Mais nous avons ces 4 prières. Limite. Laude, oui. sexte, vêpres, complis. Déjà. Oui. Maintenant, dans nos prières, il y a ce qu'on appelle les prières rogationnistes qui introduisent chaque prière, que ce soit les prières de laude, du milieu du jour, des vêpres. Nous avons des prières spécifiques aux rogationnistes où nous prions pour les vocations. Ah bon. Ça, c'est important, oui. Donc, nous avons rogationnistes en prière. Il y a donc des prières spécifiques que nous récitons pour les vocations, pour chaque jour, de lundi à dimanche. Il y a aussi des temps de prière personnels. Bien évidemment. De la lecture. Toujours. Et la messe. Un prêtre qui ne lit pas, qu'est-ce qu'il va offrir au peuple de Dieu? C'est ça. Hein? Donc la lecture a une place très importante dans la vie du prêtre, dans la vie du religieux dans l'ensemble. Parce que nous sommes d'abord religieux, ensuite prêtres. Donc nous valorisons d'abord la vie religieuse. Vous lisez quoi? Des livres qu'on vous recommande ou bien le journal? Non, selon les communautés, en fonction du supérieur, oui. C'est lui qui est responsable de l'animation spirituelle de la communauté. La formation continue aussi? L'animation, oui. Oui, la formation continue aussi. Maintenant, nous avons les écrits de notre fondateur. Bien sûr. Nous avons nos normes et constitutions. Il y a les documents de l'Église. Donc, tout dépend. Selon l'actualité, si le pape publie une encyclique, s'il fait un motu proprio, s'il y a une lettre, par exemple, tout récemment, nous avions la 62e journée mondiale de prière pour la vocation qui nous concerne de façon particulière. Alors, dans la communauté, nous pouvons aussi lire cette lettre-là et organiser. Ça dépendra maintenant si c'est une communauté formative. Là d'où je viens, au Cameroun, on organise avec les étudiants un débat pour approfondir le thème et transmettre le message de façon simple à la population environnante, aux jeunes qui se posent des questions sur la vocation. Oui. C'est ça notre travail comme rogationniste. C'est-à-dire que la vocation n'est pas seulement celle à la vie religieuse ou à la vie sacerdotale, mais c'est chaque vocation. La vocation au mariage, nous prions pour la vocation à la vie laïcale. Donc, dans le laïc, on va trouver le médecin, le professeur d'université, le directeur de société, bref, toute personne appelée à remplir une responsabilité dans la société. Et notre devoir, c'est de prier pour que le Seigneur suscite, n'est-ce pas, de bons ouvriers, donc de bons médecins, de bons professeurs, de bonnes maîtresses, de bonnes mamans, de bons papas, pour que chacun puisse assumer dignement sa responsabilité dans son état de vie propre. C'est pour ça que notre charisme est toujours d'actualité, parce que au vu de l'actualité mondiale, le besoin se fait encore sentir. Nous cesserons de crier, d'interpeller, pour que les uns et les autres prennent conscience de l'urgence. Non seulement de prendre conscience que c'est un commandement divin, ce n'est pas une affaire des rogationnistes, c'est le Christ qui dit « priez le maître de la moisson ». Que chacun se fasse disciple de cette prière ou alors de ce commandement divin, qui s'arrange aussi à être. Parce que le véritable témoignage aujourd'hui, c'est l'exemple qu'on donne. Exact. C'est-à-dire, comme disait encore le pape Paul VI en Ouganda, notre monde n'a plus besoin de maîtres, mais de témoins. Donc, la véritable évangélisation passe par le témoignage. Donc, c'est la dimension de l'être. Être. Une bonne maman pour ses enfants, en vivant, tu enseignes plus par ton témoignage de vie que par les discours. Et avant maintenant de diffuser. Or, pour que ton message passe, il faudrait que toi-même tu sois déjà un modèle.
Donc, voilà pourquoi notre charisme au sein de l'Église, il est toujours actuel. D'actualité. Et l'urgence se fait toujours ressentir. Ben merci d'abord pour cette prière de votre communauté Je vous en prie. À l'égard de tous, finalement. Comment chaque personne habite son métier, sa vocation, sa mission. Oui. Ça s'adresse finalement à tout le monde, si je comprends Tout le bien. monde, tout le monde. Tout Alors, le vous monde. priez pour le monde entier dans votre communauté? Tout le monde entier. Et nous avons cette prière qui est toute simple. Envoie, Seigneur, de saints apôtres dans ton Église. Et nous demandons à tout homme de faire sienne cette prière. Elle est toute simple. Envoie, Seigneur, de saints apôtres dans ton Église. L'Église entendue comme la grande famille des enfants de Dieu. Que chacun se sente responsable de cette prière-là. De l'un et de l'autre. Oui. Et de supplier parce que c'est une nécessité de tous les temps. Alors, de la lecture, des prières, l'Eucharistie, parce que tu es prêtre. Oui, Tu l'Eucharistie. célèbres l'Eucharistie aussi, Bien évidemment, tous les jours? tous les jours. Ça fait partie Sauf si je suis malade, prière, mais ouais. c'est tous les jours. Tous les jours. Sauf le vendredi saint, c'est le seul jour dans Ah oui, l'église oui, bien où on ne sûr, célèbre l'Eucharistie. bien Mais sûr. tous les jours, si je ne suis pas malade, Uh-huh. ou alors si je suis pas Idéalement. dans les conditions idéales de célébrer, parce que tu ne vas pas célébrer l'Eucharistie partout, tu peux être en voyage. Comme quand je venais dans l'avion, je ne peux pas célébrer l'Eucharistie. Oui, Mais je reste en comprends. communion Oui, oui, oui. avec l'Église qui célèbre l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'Eucharistie? Pour les rogationnistes? Déjà, notre congrégation, notre charisme, je voulais dire, est eucharistique. Ah oui, hein? Parce que c'est pendant l'adoration eucharistique et en méditant les évangiles de Matthieu 9, versets 37 à 38 et de Luc, chapitre 10, verset 2, que notre fondateur se rend compte que pour obtenir les bons ouvriers au sein de l'Église, il faut demander au maître de la moisson. Et c'est au cours de l'adoration eucharistique. Donc, cette intuition naît pendant qu'il adore Jésus Eucharistie. C'est pour ça que notre charisme est eucharistique et tout rogationniste se doit d'accorder une place importante, n'est-ce pas, non seulement de l'Eucharistie, mais de l'adoration. Donc, la messe, c'est autour de la messe que les rogationnistes, comme les filles du divin, se retrouvent. Ah oui. Parce que c'est là que tout a commencé. Donc, notre inspiration pour rendre notre charisme actuel, nous l'appuisons dans l'Eucharistie. Que ce soit dans la célébration eucharistique, que ce soit dans l'adoration eucharistique. Père Cyriaque, la place de Marie dans votre vie, dans votre mission, dans votre vocation, quelle est-elle? Je dois rappeler déjà que nous avons deux divins fondateurs. Notre père fondateur disait toujours, ce n'est pas lui qui a fondé les rogationnistes, c'est le Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur de Marie. Ils sont nos deux divins supérieurs. Ah, donc, vous voyez, si Jésus occupe une place importante dans notre spiritualité, il va de soi que Marie aussi. Bon, j'hérite déjà de cette culture dans ma famille, l'amour à Marie, parce que si j'ai appris à faire le chapelet, c'est ma grand-mère. Ah oui. Alors, tout petit, j'étais fasciné et mon cheminement au sein de la paroisse, ça m'a aidé. Et maintenant, les rogationnistes récitent le chapelet tous les jours. Tous les jours. Tout rogationniste a l'obligation de réciter son chapelet tous les jours. Maintenant, de façon communautaire, nous récitons le chapelet le samedi, de façon communautaire. Donc, tous les rogationnistes. Personnel, tous les jours. Oui. Mais ensemble le samedi. Le samedi. Pourquoi le samedi? C'est la journée de congé? Non, parce que c'est le jour que nous avons choisi. OK.
Oui, dans nos normes et constitutions, le chapelet communautaire est fait le samedi. Le samedi. Même si maintenant, en fonction des communautés, des sensibilités, il y aura des variances, mais on a le chapelet communautaire une fois le samedi. Père Cyriaque, vous êtes seul ici à Victoriaville pour un certain temps. On ne sait pas trop combien de temps encore. Alors, qu'est-ce qui arrive avec la vie communautaire? J'ai la chance que déjà les confrères avec qui je suis, le père, l'abbé David, oui. Vincent et puis l'abbé Pierre Proux, ils t'entourent bien? Ils m'entourent bien et en forme communauté, nous prions ensemble. Le matin, les vêpres, l'aude et puis le soir, les vêpres, selon la disponibilité. Oui. Et ça m'aide aussi. Les débuts n'ont pas été faciles parce que aller tout le temps seul, prier seul, c'est plus parfois ça pèse, mais quand il y a un confrère à côté, ça galvanise. Bon, je ne veux pas dire que je conditionne leur présence, je ma prière par leur présence, mais du moment où je les vois, ça me motive plus et je me sens bien entouré, je me sens en famille. Parlons-en de votre arrivée. Qu'est-ce qui vous étonne depuis que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez... Comment vous trouvez la communauté de Victoriaville ou les communautés selon chaque milieu où vous êtes passé? Je dois avouer que j'ai été agréablement surpris de l'ouverture des Canadiens, ou alors des Québécois, pour être un peu précis. Oui. Déjà, depuis Nicolette, à l'évêché où j'ai logé pratiquement plus de 3 semaines avant de venir ici à Victoriaville. Et depuis que je suis ici, les personnes sont très, très sensibles aux étrangers. Tout le monde se rapproche, pour te tendre la main, pour te souhaiter bienvenue, pour savoir si tu es à l'aise, si tu n'es pas trop bousculé par le froid, si te manque quelque chose. Vraiment ça, je dois être honnête, oui, j'étais agréablement surpris. Et de jour en jour, ça se démontre. J'étais vraiment touché par... Et puis le curé a organisé des rencontres, des échanges, de présentation où tout le monde avait des questions, pouvait me poser des questions, j'étais appelé à répondre. C'était convivial et ça m'a marqué. J'ai déjà fait le tour des différentes communautés qui forment la grande unité pastorale d'ici. Et partout, c'est toujours la même ambiance. Et la plupart des Africains que j'ai rencontrés déjà me disent « Sois tranquille, ici, tu seras bien accompagné. » Parce que certainement, ils ont fait l'expérience avant moi. Et ça encourage. Vous êtes étonné de voir autant de personnes qui sont de votre pays ou d'ailleurs, un peu... Il y a des immigrants quand même à Victoriaville, une belle communauté de tout horizon. Étonné, je ne dirais pas, parce que c'est une réalité. Ah oui, mondiale. La mobilité, c'est partout. C'est partout. Un peu, tu viendras ici, tu vas trouver une communauté africaine, tu viendras au Cameroun, tu vas trouver une panoplie de communautés occidentales. Voilà, donc c'est partout. Partout. Donc, ça ne vous a pas trop surpris, étonné? Non, non. Vous vous sentez bien ici? En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, je me sens bien. C'était pour moi important de faire une émission avec vous pour vous présenter parce que vous allez être ici encore un bon moment. Je vous dis déjà merci d'avoir accepté cette mission. Vous vous sentez inspiré de quel esprit, quel serait votre projet premier, l'offre que vous avez à proposer aux gens de Victoriaville? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à la communauté? Comme rogationniste, je ne peux que porter l'évangile du Rogati et je souhaite que les habitants de Victoriaville s'ouvrent, n'est-ce pas, à ce message que j'apporte, qu'il y a une urgence de prier, d'être et de diffuser
le commandement divin de prier, le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. C'est-à-dire, je m'identifie au sein de l'Église comme cet envoyé-là qui apporte l'évangile du rogaté. C'est-à-dire, c'est la spécificité de l'envoi des rogationnistes au sein de la mission de l'Église. C'est-à-dire que la mission universelle de l'Église, les rogationnistes ont une spécificité, c'est de rappeler aux hommes et aux femmes de tous les temps l'urgence de prier pour les vocations, d'être des bons ouvriers au sein de l'Église et de diffuser à leur tour. C'est-à-dire que chacun doit se sentir responsable de ce mandat-là, de diffuser, tout en étant soi-même un bon ouvrier et de prier chaque jour pour cette cause. Alors, c'est fait, cet appel à la prière. Alors, je vous propose de terminer sur une prière, sur une bénédiction. Puisque vous êtes prêtre, je vous demanderai de bénir les gens qui sont à l'antenne. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, maître de la moisson, nous te disons déjà merci pour ce commandement que tu as inspiré à notre Père fondateur, Annibale Maria di Francia. Aujourd'hui, nous sommes les continuateurs de cette mission. Nous te prions de bien vouloir répandre ta bénédiction sur tous ceux qui suivent cette émission, ceux qui l'ont conçue et celle qui la dirige, ici présente Marie-Josée Roux, afin que ta grâce l'accompagne et que ta bénédiction descende sur ton peuple de Victoriaville et de tout le Canada. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, mes hommages, monsieur. Bienvenue à Victoriaville. Merci. Merci pour cette bénédiction, qu'elle descende sur vous en parfum d'apaisement. Merci. Je vous en prie. À bientôt dans les communautés. Au plaisir de vous y retrouver. Merci.